Alors la semaine dernière, nous avons une prédication abondante sur la prière. Je vous propose de poursuivre ce thème, en tout cas en creusant. Vous avez retenu la semaine dernière que la prière était un moyen, ce n'est pas un but en soi, un moyen qui nous permet de viser le Seigneur, d'aller à sa rencontre. Et ce qui visait, c'est bien cette rencontre. Eh bien, aujourd'hui, voilà, je voudrais commencer par vous reposer ces questions. Alors, peut-être que vous pouvez vous demander, à travers ça, en fait, c'est vrai que je prie, mais ça ne change rien dans ma vie. Je demande toujours des choses à Dieu, mais j'ai l'impression qu'il ne me répond pas. Alors, du coup, je lui fais la tête. Et du coup, j'arrête de prier. Je ne lui demande plus rien. Bon. Ou alors, je prie, mais je vois pas l'intérêt. Enfin, je crois, j'ai la foi, mais je vois pas l'intérêt de prier parce que simplement, j'arrive pas à prier. Ou parce qu'au fond, je ne crois pas vraiment que Dieu existe. Du coup, ma foi, elle est pleine de doutes. Tout simplement, j'arrive pas à l'écouter, j'arrive pas à écouter Dieu. Ouais, tout ça, c'est peut-être des choses qui peuvent vous traverser. En tout cas, vous voyez que la vie de prière, elle est fondamentalement liée à la vie de foi. Alors pour ceux qui ont peut-être du mal avec la foi, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'avoir une foi parfaite pour se mettre à prier. Et la preuve, c'est que Pierre, qui a fait une magnifique confession, eh bien, s'est bien planté. En fait, il avait une foi qui n'était pas complètement affinée, il n'avait pas tout pigé. Mais c'est pas ça, c'est pas grave en fait, parce que la base pour prier, c'est d'avoir le désir de rencontrer le Seigneur, de se mettre en quête. Et alors, donc Pierre, je voudrais reprendre sur cette figure-là, Pierre, il s'est planté. Pourquoi il s'est planté ? Il entend quand même Jésus lui dire « Va derrière moi, Satan, passe derrière moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et vous voyez que le point de litige, c'est la question de la souffrance. Pierre ne veut pas voir Jésus souffrir. Il ne reconnaît pas ça, il ne veut pas le voir. Il dit « Non mais arrête, Jésus, c'est pas possible. » Bon, en plus, je viens de dire que tu es le Christ, donc quand même. Et Jésus ne transige pas là-dessus. Il réaffirme qu'il ira souffrir, qu'il mourra. Et c'est ça qui choque. Et vous voyez que c'est un point de litige important, y compris dans notre vie de prière. Et c'est pour ça que je vous propose 3 points. Premièrement, la prière, c'est un moyen de communication et qui permet d'entretenir et de durer dans une relation avec Dieu. Le deuxième point, eh bien, j'essaierai d'aborder la question de la prière avec la souffrance. Comment prier en situation de crise ? Est-ce que c'est possible ? Enfin, ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que ça apporte de prier dans la situation de crise ? Et enfin, je vous donnerai quelques clés concrètes pour prier. Tout simplement des clés pour entrer dans la prière, pour rester en présence du Seigneur, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Alors, premièrement, voilà, la prière est un moyen de communication. Alors vous savez que dans un couple ou qu'entre des amis, eh bien, une vie de couple ou une vie entre amis peut commencer par un bon feeling. On sent qu'il y a quelque chose qui passe bien et on a envie de continuer. Donc ça peut passer par des sentiments, un coup de foudre. Mais après, il s'agit de durer. Et vous savez que pour les couples déjà aguerris, la clé, c'est la communication. Savoir se parler, dire les choses et dire ce qui ne va pas en nous, écouter l'autre. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Dieu, c'est quelqu'un, c'est une personne avec qui nous sommes invités à entrer en relation. Voilà, c'est déjà le premier point. Alors on verra après que c'est pas n'importe qui, Dieu. Donc du coup, il y a quelques règles de communication que j'aborderai après. Alors, qu'est-ce qui se passe, voyez, quand un moment de crise arrive ? Vous voyez, quand il est question de durée et qu'on a l'impression que c'est sec. Eh bien, cette épreuve, il faut d'abord l'accueillir avec réalisme. Une épreuve, ça peut faire souffrir. Et la souffrance, elle a cette particularité de nous isoler si elle nous tourne vers nous-mêmes et que nous restons sur nous-mêmes. Et elle est perçue de manière différente et personnellement.
selon les épreuves, quelles que soient les épreuves. Il ne s'agit pas de dire que telle ou telle épreuve, objectivement, est plus dure. La souffrance est vécue personnellement et elle a cette possibilité de nous replier sur nous si nous nous regardons et si nous regardons nos faiblesses en nous lamentant, en tout cas en restant dessus. Vous voyez, et la souffrance est dure, c'est une épreuve. Donc ça peut passer par un manque affectif, une blessure affective, un manque physique, une blessure physique. Il y a de diverses manières, on peut être blessé et éprouver cette souffrance qui peut faire que c'est plus difficile d'avancer. Et en particulier, ça se répercute dans notre relation à Dieu. Parce qu'on a l'impression que Dieu nous oublie, que Dieu n'existe pas. Face à la question du mal, on entend beaucoup parler de blocage par rapport à ça. Mais comment Dieu peut permettre cette souffrance ? Eh bien, vous voyez que dans l'Évangile, Jésus n'élude pas cette question-là. Il entre. En tout cas, il rappelle qu'il va rentrer dans cette souffrance. Donc il y a un enjeu. Donc il y a une réalité à accueillir. La souffrance, il ne faut pas l'éluder. Et c'est ce que vous voulez faire Pierre, en fait. Vous voulez détourner. Il ne voulait pas accepter cette souffrance que Jésus allait avoir. Eh bien, dans la prière, nous sommes invités à accueillir aussi la réalité de notre personne, mais à regarder Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus nous donne fondamentalement un sens à cette souffrance. Si nous nous regardons, si nous restons seuls, et la souffrance, je répète encore, à cette particularité de nous isoler, eh bien, si nous regardons Jésus, nous savons la certitude que nous ne sommes plus seuls, parce que Jésus lui-même a traversé cette souffrance. Et d'autre part, il en a donné un sens, parce qu'il en a donné l'issue. Il a traversé cette souffrance. Et dès lors que nous vivons cette souffrance avec lui, il nous donne la force. Et d'où vient cette force ? Cette force, elle vient de son amour. Et c'est là que je voudrais juste préciser quelque chose. Jésus n'a pas cherché la souffrance. Il n'a pas voulu rentrer dans la souffrance. Il n'a pas voulu mourir, a priori. En tout cas, il a d'abord voulu aimer. Jésus aime fondamentalement. Il aime profondément chacun d'entre vous, tous les hommes, personnellement. Mais il savait qu'en aimant jusqu'au bout, il allait être confronté à la violence des hommes, à la violence du cœur, à la dureté des hommes, qui n'acceptent pas cet amour. Et nous pouvons faire expérience. Nous sommes parfois, contrariés, ou alors frustrés, ou alors agacés par tel ou tel comportement qui paraissent idéaux ou parfaits. On dit, mais celle-là, elle m'agace, ou celui-là, il m'énerve. Il fait toujours son faillot, je ne sais rien. Mais ou alors, et vous voyez que ça rejoint quelque chose en nous un agacement, qui est plus ou moins ajusté. En fait, c'est à peu près normal d'être interpellé, d'être bousculé par cet amour qui est tellement parfait, tellement pur, tellement vulnérable, et qui est la clé pour nous sortir de la violence. Mais il n'y a que Jésus qui le fait pour aller jusqu'au bout. Et il le fait en nous aimant. Et il nous invite à le suivre en aimant également. C'est la clé, hein. Mais on a besoin de son aide. Et voyez, tout l'enjeu de la prière, eh bien, c'est de recevoir cette force. Et tout l'enjeu de la prière, on va dire le corps de la prière, c'est d'accueillir, de regarder Jésus. Vous voyez, quand on dit « mais je ne sais pas quoi faire dans la prière », eh bien, regardez Jésus. Regardez Jésus, écoutez sa parole parce que sa parole va vous donner quelque chose, va vous donner une grâce. Regardez Jésus va vous donner cette grâce de recevoir la force de traverser une souffrance. Vous savez, cette prière, elle agit un peu comme un encre sur un papier buvard. On a l'impression qu'une petite goutte, ça ne va pas faire grand-chose, mais en fait, progressivement, l'encre, une fois qu'il arrive sur le buvard, il se répartit, et puis il vient occuper tout l'espace. Eh bien, c'est pareil dans la prière. Vous voyez, à chaque fois qu'on rentre dans la prière, qu'on regarde Jésus, qu'on prend le temps, eh bien, c'est comme cette goutte de la grâce de Dieu qui vient en nos cœurs et qui vient progressivement se répandre, se diffuser dans notre corps, dans notre être, pour répandre sa force, sa grâce. Au début, on a l'impression que ça ne fait pas grand-chose, alors il faut peut-être du temps, mais quelque chose est donné, voyez. Et la clé, c'est la confiance. Et alors je voudrais
je me permettrai de vous donner une définition de la confiance, c'est pas formel, hein, mais vous voyez que l'enjeu de la prière, en particulier dans l'épreuve, c'est cette confiance. Et on peut dire que la confiance, c'est le fait de percevoir la bonté, la bienveillance, la présence aimante de Dieu, au-delà de toutes les angoisses, de toutes les révoltes, les découragements que nous pouvons vivre, et qui peuvent être dus certainement à peut-être parfois une insatisfaction par rapport à nos attentes, à nos désirs parfois impérieux, mais qui sont centrés sur nous. Et vous voyez que tout l'enjeu, c'est de sortir de nos pensées humaines pour rentrer dans la pensée de Dieu. Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas des hommes, les pensées ne sont pas de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, tout l'enjeu de la prière, c'est d'accueillir la pensée de Dieu, d'entrer dans les vues de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous en donne la grâce. Hein. Mais il faut le regarder, il faut prendre le temps. Donc c'est ça aussi l'enjeu de la prière, de prendre le temps d'être en sa présence, d'accueillir son amour. D'accueillir son amour. Et du coup, concrètement, comment se mettre à prier ? C'est le dernier point. Vous avez peut-être déjà l'habitude, mais je me permettrai de faire des petites règles, en tout cas, vous voyez, pour communiquer avec cette personne qui est quand même particulière, qui est Dieu, qu'on ne voit pas, mais qui est bien réelle. Et donc, quand on va prier, donc je parle de la prière personnelle, hein, je parle de la prière personnelle qui peut se vivre dans l'adoration, ou alors dans sa chambre, ou dans un coin calme, dans un coin prière. Eh bien, voilà, je vous propose simplement de commencer, ça peut être par un signe de croix, bien sûr, mais par un petit rituel qui vous met en présence. Et alors, je vous invite à poser un acte d'humilité, dire, voilà, Seigneur, tu es présent, je veux croire que tu es là. Je m'abandonne à toi. Vous pouvez prendre la prière de saint Charles de Foucault. Je m'abandonne à toi, je veux faire ta volonté. Seigneur, je te dépose tout mon être, ma volonté, ma liberté, tout mon cœur, et je veux recevoir ta grâce. Commencez par ça. Vous pouvez demander une grâce toute particulière dont vous avez besoin. Comme ça, vous vous mettez en présence. Ça, c'est l'introduction, concrètement. Vous commencez par entrer en prière comme ça. Ensuite vient le corps de la prière. Le corps, c'est là où vous allez recevoir ce que le Seigneur va vous donner, mais à partir du moment où vous êtes mis en présence. Alors, on peut vivre ce moment-là dans l'adoration, donc on se met face à Dieu. Donc le fait d'avoir le Saint-Sacrement devant nous, ça nous aide, parce que on sait que Dieu est là, on croit en tout cas, et on peut se laisser contempler par lui. Alors, mais à un moment donné, je vous invite quand même à vous mettre en présence de sa parole, donc d'ouvrir la Bible, et de regarder un passage, de le lire, et de laisser votre imagination peut-être se dérouler avec la scène que vous contemplez. L'Évangile, c'est plus facile que les textes de l'Ancien Testament. Donc prenez un passage, vous pouvez prendre différents passages de l'Évangile qui traceront votre prière, mais au moment de votre prière, vous prenez par exemple 10 versets de la Bible, de l'Évangile, et vous regardez comment est Jésus, quels sont les personnages, comment ça intervient. Mais vous contemplez Jésus. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir. Il y a peut-être aussi un tel personnage qui va interpeller. Et laissez-vous interpeller, mais dans le calme. Ça implique le silence, hein, de faire silence. Donc c'est important d'être recueilli. Ça peut passer donc par une lectio divina. Lectio divina, c'est cette lecture de méditation, de rumination de la parole, que l'on répète, que l'on rabâche, que l'on tourne dans notre cœur, dans notre bouche, avec la foi que cette parole est vivante, et donc plus on la répète, plus on la fait vivre en nous, et bien plus elle va descendre, se répandre comme cette tache d'encre qui va se répandre sur le buvard. Voyez ? Ça, c'est le corps de la prière. Et pendant cette prière, Dieu va vous parler peut-être d'une manière particulière. Et alors, il convient de se dire à un moment donné, je vais bientôt arrêter, eh bien, je vais remercier le Seigneur pour telle ou telle grâce reçue dans la prière, mais je vais conclure, comme quand on va quitter quelqu'un, on lui dit au revoir. Eh bien, la manière de lui dire au revoir, c'est de le remercier. Seigneur, je te remercie pour ce temps de prière. Quel que soit ce que vous avez reçu, peu importe. Si vous avez l'impression que votre prière a été sèche, ce n'est pas à vous de la juger, parce que Dieu vous aura donné quelque soit le temps que vous lui avez donné, parce que vous l'aurez fait dans la foi. Donc ça compte, encore une fois, d'entrer avec cet acte de foi. Et donc vous finissez donc avec cette conclusion pour remercier le Seigneur
Et si possible, d'avoir une décision à prendre, parce que peut-être que le Seigneur vous a donné une lumière sur telle ou telle chose, et comme ça, vous vous mettez en route pour suivre le Seigneur. Voilà, tout simplement. Eh bien, demandons dans cette Eucharistie la grâce de la patience, je vous propose, pour pouvoir durer, pour pouvoir accueillir cette parole, de choisir régulièrement ces temps de prière, et puis le courage de suivre Jésus, y compris dans les moments où c'est dur, parce que le Seigneur vous attend et il va vous aider à traverser l'épreuve, et vous verrez que vous grandirez. Vous grandirez. Et vous avez besoin, et n'hésitez pas à vous aider les uns les autres, à choisir dans vos agendas, un moment donné, comme vous l'avez entendu la semaine dernière, de mettre dans votre agenda le rendez-vous avec le Seigneur, et puis de vous aider les uns les autres à dire, tu peux m'aider si tu veux à prendre ce rendez-vous-là, mais si vous avez la possibilité de le faire vous-même, c'est très bien, ou lors de prier ensemble. Il y aura la possibilité par la suite dans l'année de faire un parcours où vous pourrez apprendre à prier ou mettre en place la prière. Ce sont des possibilités. Et voilà, en tout cas, ayez ce désir, donc demandons la grâce de la patience et du courage de suivre le Jésus, en particulier dans la prière. Amen.